Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler make-up, mais ça va pas être une revue, ça va pas être un crash test, ça va pas être un make-up, mais un classement de mes 5 palettes préférées. J'adore le make-up, c'est un fait, mais ce que je préfère avant tout dans le make-up, c'est les palettes de fard à paupières. Franchement, si je ne devais choisir qu'un truc, c'est les palettes. Quand je vois des sorties de make-up, c'est toujours vers les palettes que je vais aller. J'adore les rouges à lèvres et tout ça, mais les palettes, c'est vraiment ce que je préfère. Du coup, aujourd'hui, j'ai décidé de regarder un peu dans toutes mes palettes et de vous faire le top 5 des palettes que je préfère en ce moment. Et je dis bien en ce moment parce que d'un mois à l'autre, enfin c'est pas vraiment un mois, je dirais que c'est plutôt tous les 2-3 mois, ça change un petit peu, ça change selon mes envies, ça change selon le temps, etc. Et ça change aussi selon les sorties du moment, etc. Parce qu'il y a des palettes qu'on adore et puis qu'on laisse vite de côté. Et il y a des palettes qui sortent et voilà, on se dit ah je l'aime, je l'aime, je l'aime. Mais 3 mois après, finalement, il y en a 2-3 autres qui sont sortis et oh, c'est ceux-là nos préférés. Je vais arrêter de parler parce que je parle toujours trop et je justifierai à chaque fois mes choix. Du coup c'est parti pour le top 5 de mes palettes préférées. En numéro 5, on retrouve la Jawbreaker de Jeffree Star Cosmetics, palette qui est sortie il n'y a pas très longtemps puisqu'elle est sortie en juin. Je vous ai fait une revue dessus il y a vraiment très peu de temps, je vous la mets ici dans le petit i, n'hésitez pas à aller la voir. Donc c'est la dernière palette d'ailleurs que j'ai acquérie il me semble. Ouais, c'est la dernière palette, donc de la marque Jeffree Star Cosmetics. Palette qui est assez grande, il faut le dire, très colorée, comme vous pouvez le voir. Voilà, beaucoup de couleurs, super pour l'été, etc. Elle est dans mon top 5 parce que c'est justement une palette colorée, c'est une palette un peu arc-en-ciel et c'est la seule palette de toute ma collection qui ait autant de couleurs. J'aime beaucoup les couleurs qu'il y a, j'adore le pastel, j'adore le violet, le bleu, le rose pastel, le un peu rosé, non, le orangé plutôt pastel. J'adore tous ces couleurs là, je trouve ça vraiment très joli, je trouve qu'il y a beaucoup de couleurs, il y a des paillettes, il y a du mat, donc on peut faire un peu de tout. J'aime toujours la qualité des fards Jeffree Star. C'est la deuxième palette de chez Jeffree Star que j'ai et je trouve la qualité des fards superbe. Elle est qu'à la 5e place parce que je n'ai pas encore joué suffisamment avec elle pour dire que c'est ma palette préférée ou je ne sais quoi. Peut-être qu'elle le sera dans quelques mois. Mais à l'heure actuelle, elle était obligée d'être dans le top 5 puisque c'est une palette colorée comme je viens de le dire et que c'est très important pour moi d'avoir une palette arc-en-ciel et c'est celle-ci ma palette arc-en-ciel. C'est pourquoi la palette arc-en-ciel de ma collection est forcément dans mon top 5 puisque j'adore les couleurs, surtout en ce moment comme c'est l'été. Et voilà, très bonne qualité de fard, plein de couleurs, c'est tout ce que j'aime. Donc voilà, il n'y a plus qu'à jouer un peu plus avec elle pour peut-être la faire remonter dans le top. En tout cas, très jolie palette et j'ai hâte de continuer à l'utiliser puisqu'elle est quand même de très bonne qualité et elle peut permettre de faire de très beaux make-up, surtout pour cet été où il faut se lâcher. 4e palette de mon top 5, c'est la Norvina d'Anastasia Beverly Hills. Donc de la marque Anastasia Beverly Hills, une marque très connue, toujours le même format de palette avec juste le coloris qui change mais à peu près la même on va dire façon de mettre en place les fards, etc. J'adore cette palette pour une raison très très simple, c'est pour les couleurs. C'est vraiment très simple. Déjà rien qu'au packaging, ça m'appelle. C'est du pastel et du mauve un peu lilas. Je suis à fond dans le lilas, le mauve un peu pastel, etc. Donc déjà rien que la couleur de la pochette, je l'aime trop. Je trouve Norvina, la fille de Anastasia Suarez, qui est donc la créatrice de Anastasia Beverly Hills, magnifique. Elle a souvent les cheveux violets un peu comme ça. Donc ça la représente très bien, je la trouve très belle. Je trouve toujours ses make-up très beaux. Donc une palette qui est à son effigie avec ses couleurs, ça va être forcément pour moi puisque j'adore ce mauve, lilas et les couleurs en fait qu'on retrouve là-dedans. On a du rose, on a du violet, on a du mauve, des tons un peu chauds pour faire des choses un peu plus portables dans la vie de tous les jours. En fait, c'est que des couleurs que j'aime. C'est vraiment que des couleurs que j'aime.
toute la rangée de paillettes, je la trouve magnifique. De toute façon, les fards d'Anastasia Beverly Hills sont magnifiques. Donc déjà, les fards sont incroyables là-dedans. J'adore cette palette. Elle me représente vraiment au niveau des couleurs. Le côté glam, un peu... princesse Barbie avec les couleurs un petit peu mauve violet, mauve violet rose, etc. J'adore en fait toutes ces couleurs là, ça me représente totalement, j'ai l'impression que c'est moi. Du coup j'aime cette palette et même si elle a 1 an et même s'il y a d'autres palettes Anastasia qui sont sorties, etc. elle est dans mon top 5 puisque c'est une palette qui me représente en fait, donc je pense que je l'aimerai éternellement. On arrive donc au numéro 3 de ce top 5 et c'est la Venus XL2 de Lime Crime qui occupe cette place, donc de la marque Lime Crime, marque anglaise. Pourquoi j'aime cette palette? Tout d'abord parce que je trouve qu'elle est très bien en quantité, qu'elle est vraiment grande. J'adore en fait l'harmonie des couleurs. En fait c'est aussi ça, c'est vraiment l'harmonie des couleurs qui me plaît. Je trouve que ce sont des coloris qu'on ne retrouve pas ailleurs. On a souvent dans le commerce beaucoup de palettes qui se ressemblent, beaucoup de neutres, etc. de nude, etc. Celle-ci, il y a du nude et tout, mais en fait toutes les coloris verts, plus les roses, etc. En fait je trouve que l'harmonie de couleurs, on la retrouve pas forcément dans beaucoup de palettes, ça fait un peu pastel. C'est une palette pour moi avec des couleurs quand même assez froides au niveau de sage et tout. Je trouve que les couleurs sont quand même froides, mais j'adore. Surtout les verts en fait. Pour moi dans cette palette c'est surtout les verts qui sont incroyables. La Miss et la Ivy, ce sont mes couleurs préférées de cette palette. Mais j'adore aussi la Eve, j'adore la Crown. J'utilise aussi très souvent la In Bloom. Je vous ai d'ailleurs fait un tutoriel, mon tutoriel de printemps de tous les jours avec cette couleur là qui est la couleur dominante de ce make-up. Je vous la mets dans le petit, la vidéo de ce make-up si ça vous intéresse. La qualité est bonne, mais c'est pas tant la qualité que je reconnais, que j'aime au niveau de cette palette là, c'est vraiment l'harmonie des couleurs, les couleurs qu'elle me propose et toutes les déclinaisons de couleurs dans les verts, dans les roses et les marrons. Je la trouve juste très très belle. Et même si sur YouTube j'ai l'impression qu'on n'en a pas beaucoup parlé, pour moi elle aurait mérité beaucoup plus puisque je trouve qu'elle est vraiment magnifique et qu'elle mérite qu'on parle d'elle. On arrive maintenant dans les dernières palettes de mon top 5. Le numéro 2 c'est la Gold Palette de Natasha Denona. Palette qui est donc sortie en fin d'année dernière. Et palette qui est un véritable bijou. Jusqu'à il n'y a pas très longtemps, elle était encore la palette numéro 1 de mon top 5. Franchement, si j'avais filmé il y a 2-3 semaines mon top 5, c'était la Gold Palette de Natasha Denona qui était numéro 1. Mais il vient de se faire détrôner. Je laisse un peu de suspense, on verra bien par qui. Au tout début, quand je l'ai acheté cette palette, très sincèrement, je me suis dit, elle est très belle, la qualité a l'air d'être là. C'est ma première palette de Natasha Denona, donc c'est quand même un petit bébé, il y a un petit quelque chose de nostalgique avec cette palette. J'aimais bien les dorés, j'aimais bien l'intérieur, tout ça, mais je m'étais dit ça va pas être ma palette préférée puisque au final c'est des dorés, des marrons et des verts, c'est pas, y a pas masse de couleurs donc c'est pas, ça va pas être exceptionnel. Mais au final, il n'y a que les idiots qui ne changent pas d'avis. C'est franchement un de mes gros bébés. Bon, de 1, elle coûte très cher, donc forcément vous en prenez soin, ça semble logique. De 2, les fards Natasha Denona sont pour moi les meilleurs fards qu'il y a sur le marché. Ils se travaillent magnifiquement, ils restent très longtemps sur votre paupière. Pour moi, ce sont les best des best, donc rien que pour les fards, je la surkiffe. De 3, oui, c'est les mêmes tonalités de couleurs, mais ce sont des fards qui sont tous différents. Vous avez plusieurs dorés qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Vous avez des fards un peu topper que vous mettez par-dessus, qui vont juste apporter un peu de brillance, mais rendre votre make-up magnifique. Vous avez un peu de vert, vous avez des fards comme ça duochrome qui changent de couleur selon la lumière. Et ça, c'est incroyable. Et vous avez, ouais, ça aussi c'est des duochromes, vous avez des verts un peu différents. Vous avez des mats qui sont d'une qualité exceptionnelle, qui sont bien, qui marquent bien, qui sont bien pigmentés. Donc vous avez des make-up de dingue. Ça vous fait, cette palette vous fait des make-up de fête incroyables. Mais elle peut vous permettre aussi de faire des make-up de tous les jours avec les marrons, etc. Aussi divin. C'est un véritable bébé. Ça, c'est un bébé qui a un prix. Mais c'est un bébé qui est magnifique et je l'aime, je l'aime. Elle est incroyable. Et donc, roulement de tambour. La palette numéro 1, la palette, oui, numéro 1 de mon top 5 de mes palettes préférées du moment, c'est la Sunrise Palette de Natasha Denona. On applaudit.
La Sunrise palette de Natasha Denona. Natasha Denona encore, après la Gold palette numéro 2. La numéro 1 c'est la Sunrise palette, donc on a quand même... c'est Natasha Denona qui gagne sur mes palettes, hein, on peut le dire quand même. Donc je vous l'ai dit juste avant, c'était la Gold palette qui a jusque 3 semaines, 2 semaines était ma palette préférée. Mais elle s'est fait devancer par sa dernière petite sœur, la Sunrise palette, qui est sortie il n'y a pas si longtemps que ça. Je vous ai fait une revue et un make-up aussi il n'y a pas très longtemps. Encore une fois c'est dans le petit, n'hésitez pas à checker tout ça. Puisque c'est une palette que j'ai surkiffée, c'est pourquoi elle est la palette numéro 1. Pourquoi? Tout simplement parce que j'aime bien la couleur, j'aime bien toujours que ce soit un matériel dur, c'est ce que je préfère dans les palettes. Et puis parlons de ces couleurs, punaise, j'adore. Bon après c'est très subjectif, hein, on parle de mon top 5. Je l'adore pas parce qu'elle est plus petite par exemple que la Gold palette, etc. Moi c'est pas une question du prix, c'est pas... Franchement j'ai fait abstraction du prix, j'ai fait abstraction de la taille, etc. C'est vraiment les couleurs. J'adore le rouge est une des couleurs que j'aime le mieux parce qu'elle me va le mieux au teint. Et là-dedans, on a vraiment une harmonie de rouge en rapport avec le soleil, le lever de soleil, etc. Et je trouve toutes ces couleurs magnifiques. Au niveau de la qualité, encore une fois, je n'ai rien à dire, c'est comme je l'ai dit dans la revue que j'ai fait sur cette palette. Natasha Denona, c'est les meilleurs fards pour moi, comme j'ai dit pour la Gold palette, pardon. Donc encore une fois, c'est les meilleurs fards. Ils se travaillent très bien, hyper pigmentés. Vous en mettez un tout petit peu et paf. Par exemple, ce orange là, vous en avez 10 tonnes sur les yeux alors que vous avez juste mis un petit peu votre pinceau. Donc c'est sublime, c'est génial. Et c'est juste l'harmonie. Moi, je suis amoureuse de l'harmonie de ces couleurs. J'adore le orange comme ça, le orange très fort, le flox là et le poppy, ces deux rouges brillants, c'est les plus beaux fards que j'ai jamais vus. J'adore, je les mets tout le temps sur mes yeux en ce moment parce que je suis amoureuse, surtout que c'est l'été, j'ai envie d'être un peu solaire et c'est la palette pour être solaire, il faut le dire. J'adore l'harmonie des couleurs qu'on a, du rouge foncé, de l'orangé, du marronné. J'adore, c'est une harmonie de couleurs que j'adore et c'est pour ça qu'elle est la palette numéro 1 chez moi. D'ailleurs, je suis maquillée avec la Sunrise palette. Ça doit pas rendre si bien que ça là maintenant puisqu'en fait à l'heure où je filme il est minuit. Je me suis maquillée il y a environ 6-7 heures. Du coup voilà, il y a eu la chaleur, etc. Le fait que j'ai dû courir pas mal et tout ça, que j'ai eu un très gros repas où j'ai bien mangé, donc du coup j'ai dû pas mal transpirer, etc. Donc ça a dû bouger un petit peu. Et encore franchement là je me regarde dans le miroir et à part le mascara qui est un peu on va dire il a un peu marqué sur mon visage, le reste, ça a pas vraiment bougé, c'est magnifique, ce rouge là, ces rouges là, je suis en amour, je peux rien dire de plus. Les couleurs sont splendides, ce sont des couleurs qui m'appellent, ce sont des couleurs parfaites pour l'été et Natasha Denona vous fait toujours des produits de qualité qui marchent très bien, qui fonctionnent très bien et qui valent le prix très élevé qu'elle nous demande pour le coup. Donc voilà, la palette numéro 1, ma palette coup de cœur, c'est la Sunrise palette de Natasha Denona. Voilà donc pour ce top 5 de mes palettes préférées. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a une de ces palettes que je vous ai présentées que vous aimez tout particulièrement, si vous n'aurez pas fait ces choix là, si vous aimez aussi la Sunrise palette ou si pour vous c'était l'une des autres qui aurait mérité la meilleure place ou si c'est même complètement une toute autre palette qui méritait d'être en top 1 palette. Voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, je suis toujours là pour vous lire, ça me fait toujours plaisir de communiquer avec vous. En tout cas, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous. Ciao.